Bonjour. Aujourd'hui, nous allons un petit peu changer de registre. Jusque-là, on a fait des poissons, des viandes, du foie gras, etc., etc. Bon, il faut qu'on change un petit peu. On ne mange plus dans notre pays de soupe. Pourtant, la soupe, c'est sain. Eh bien, je vais vous montrer. Et on va faire ensemble une petite soupe dont vous me direz des nouvelles. Toute simple. C'est une soupe de navet. Le navet, c'est bon pour la circulation, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour plein de choses. Et on n'en mange pratiquement pas. Pourtant, Dieu sait si on en trouve sur les marchés. Mais pour réaliser cette soupe, j'ai besoin d'huile d'olive. L'huile d'olive, on la connaît, on en voit dans les rayons. Mais comment l'acheter? Laquelle choisir? Il y en a plein. Moi, je vais aller voir dans un palais des mille et une nuits, avec vous, dans une boutique des plus sympathiques du cœur de Paris, comment choisir son huile d'olive. Allez, je vous emmène. Tous ensemble, on y va. OK? À tout de suite. Je vous avais promis une surprise. Nous sommes au monde des épices. Et quel monde? Une véritable taverne d'Ali Baba. Des milliers de choses. Et puis les odeurs merveilleuses qui vous prennent le nez. J'en tousse presque tellement ça me prend à la gorge. Ici, on est dans le palais d'Israël. Un monsieur à la barbe blanche, un monsieur fabuleux qui règne sur les épices de Paris. C'est extraordinaire. Regardez plutôt. Des riz parfumés, des riz blancs, des riz complets. Alors très important le riz complet parce que c'est un riz sans résidus. Lorsqu'on a des problèmes de digestion, il faut prendre du riz complet ou des riz sauvages qui s'accommodent. Ce sont des riz qu'on peut servir au naturel. Des olives aux oignons, des sévrianes aux herbes, nature, des olives au naturel. Regardez ça. Des nions, une niçoise. Et toute une variété d'assaisonnements qui vous permettront d'accommoder des plats et leur donneront un goût absolument fantastique. Des piments, différents piments, des olives, des citrons confits, des petites olives niçoises. Tout un monde de bonnes choses succulentes et fabuleuses. Un rêve, le rêve du palais. Regardez ce dédale de petits endroits. On a à peine la place de tourner et là, hop, dans un recoin, bien rangé, bien à la vue, eh bien, il y a tout un assortiment d'huile d'olive, et autres d'ailleurs, des huiles absolument fantastiques, des huiles vierges, extra vierges, des huiles qui ont du goût, des huiles qui viennent de différentes contrées du sud, là où sur les collines poussent les oliviers, là où on récolte les olives à l'ancienne, où on les travaille encore à l'ancienne, et qu'on les descend parfois à dos de mulet, etc., dans des grands paniers. Tout ça, eh bien, ça sent bon. Tout ça, c'est ici devant moi, et je rêve. Je crois être dans un palais des mille et une nuits où les odeurs m'encensent, où tout est fabuleux. Alors regardez, je vais en prendre quelques-unes. Huile d'olive extra vierge, produit naturel, première pression à froid. Huile d'olive d'oignon, huile d'olive d'Italie, de partout. Huile d'olive d'Égypte. Vous voyez, il y a de tout. Là, celle-ci est d'une huile antique d'Abasia, huile d'olive extra vierge, avec un petit dessin fantastique qui rappelle un peu la Médina, etc. Enfin, tout ça, vous le trouvez dans cette merveilleuse boutique que je rappelle qui s'appelle le Monde des Épices, où Israël règne en maître depuis des lustres ici, et il a su apporter aux Parisiens, à tous les gens qui viennent ici, à tous ses clients, un grand bonheur, le bonheur du goût. Et ça, c'est l'essentiel. Alors, sympa mon palais des mille et une nuits. Il nous manquait que les odeurs. Hein? C'est quand même une belle boutique, non? Vous êtes d'accord avec moi? Bien, on va quand même faire notre petite recette. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour faire cette soupe de navet? Oh, des choses toutes simples, comme je vous l'ai déjà dit. Il me faut du sel et du poivre pour assaisonner, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive. Et puis les éléments principaux, des navets qu'il faut éplucher, couper en tranches très très fines, et 2 ou 3 pommes de terre que l'on transformera en purée de façon à épaissir le jus. Tout simplement. Et puis on n'oubliera pas de bien poivrer, parce qu'une soupe de navet demande à être toujours bien relevée. Alors, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais la faire? J'épluche donc mes navets et je les coupe en tranches très 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 fines. Très 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 fines. Et très 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 fines, ça donne ceci, voyez-vous? Comme cela. Hein? Comme ceci. Et dans ce poêlon, j'ai fait chauffer de l'huile d'olive. J'ai mis à revenir mes navets
tout simplement, et lorsqu'ils ont bien noirci, vous voyez, il faut qu'ils soient presque brûlés, comme ceci, voilà, je vais maintenant verser l'eau qui bout avec une pomme de terre dedans, tout simplement. Alors je vais à mon feu, je vais prendre ma serviette pour ne pas me brûler, voilà, et j'ai donc ici une pomme de terre, 2 pommes de terre qui sont en train de cuire, sont presque cuites avec de l'eau salée. Et je verse le tout par-dessus, vous voyez, et la pomme de terre va finir de cuire avec l'ensemble. Dans cette casserole à côté, j'ai mis un petit peu d'eau et de la crème fraîche. Voilà, je remue bien le tout, je verse. Voyez? Voilà. Je vais bien remuer. Regardez comme c'est simple, voyez? Alors c'est normal, ça fait toujours un petit peu d'yeux, comme on dit, puisque l'huile remonte, voyez? Et tout ça, je vais le mettre à feu doux pendant 1 heure à cuire sur mon feu à une température d'environ 80, 60, pas trop forte, hein, j'ai dit à feu doux, un peu plus que doux. Voilà. Donc je le mets sur ma plaque chauffante et pendant 1 heure, je vais laisser mijoter de façon que tout s'imprègne, qu'il y ait une osmose totale entre la pomme de terre, le navet, l'huile d'olive, etc. Voilà. Et tout à l'heure, on va goûter ça et croyez-moi, on va se régaler. Une bonne soupe, il n'y a rien de meilleur par les temps. Rien n'accroche au fond, je vérifie bien que la cuisson est parfaite. Il y a des petits clapots, qui veut dire que je suis à la limite de l'ébullition. Et cette petite mousse qui est dessus me prouve que la pomme de terre fait son effet et que le liant a déjà fait son travail. Bien, maintenant, je vais sortir ma cocotte du feu, voyez, et je la ramène ici, où nous allons finir le potage, le rendre prêt à servir. Regardez cette belle couleur marron. L'important de cette recette, c'est que tout soit bien mélangé, qu'il n'y ait pas de morceaux, etc. Il faut que ce soit comme un velouté. Donc, on va faire pour que ce soit un véritable velouté. Là, j'ai un petit mixeur Bosch qu'on m'a gentiment prêté et je vais donc le mettre en route et je vais finir de mixer. Voilà. Je sens que tout se mélange bien. Je vais rajouter un petit peu de crème dedans. Voilà. Parfait. Vous voyez, elle change déjà d'aspect. Voilà. Voilà. Regardez, elle a changé complètement d'aspect. Si vous la voulez encore plus liée, vous la laissez tourner encore un petit moment. Mais la pomme de terre est complètement maintenant mélangée en osmose avec mon jus de navet et ma soupe est parfaite. Je vais quand même rectifier l'assaisonnement parce que le navet, c'est quand même très fade et je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de sel et un petit peu plus de poivre parce qu'une soupe de navet, ça doit être toujours très relevé. Voilà. D'ailleurs, je vais la goûter et je vais tout de suite vous donner mon avis. Et je crois que c'est quand même un avis de connaisseur, hein ? En toute modestie, bien sûr, vous me connaissez maintenant. Alors ça, c'est bon. Alors ça, par les temps qui courent, je peux vous dire que je laisse pas ma place. Hein. Croyez-moi, regardez ça. Je vais vous en servir une petite assiette pour vous faire plaisir. Regardez comme elle est belle. Hop. Voyez ? Bien épaisse, bien liée, bien sympathique. Et croyez-moi, ça tient au corps. Eh bien, faites-en à vos enfants, faites-en à vos maris, faites-en pour vous-même, et puis régalez-vous, parce que pour moi, c'est certainement une des meilleures des soupes qu'on ait jamais faites. La soupe de navet, n'oubliez pas. Et bon appétit. Bien moi, j'aime bien faire de la soupe, vous avez vu. On n'en fait plus, on n'en mange plus. Valérie, ma soupe. Délicieuse, c'est vrai que ça se perd et quel dommage. Voilà, dans Passion, il faut parler, il faut faire manger de la soupe aux gens. Une bonne soupe de navet comme ça. C'est génial, non? Dis-moi, dans le restaurant T'as découvert, est-ce qu'on fait de la soupe?
Non, je ne crois pas. Il y a peut-être un potage, remarque, c'est possible. Et c'est quoi? Et c'est qui? Alors ça s'appelle l'omelette rite, Oui. mais contrairement au nom, on n'y mange pas d'omelette. Le propriétaire a gardé l'ancien nom de ce restaurant pour plus de facilité. Et c'est quelqu'un qui propose, Michel Saggioro, plusieurs menus. L'un commence à 60, ça finit à 155 francs, plus le menu diététique à 165. Et je dirais que c'est un petit restaurant de quartier, en fait, donc une fois n'est pas coutume. Les gens du 13e viennent régulièrement, surtout que c'est ouvert le dimanche en plus, donc il y a très peu de restaurants ouverts le dimanche. Et il a réussi à se fidéliser une clientèle d'habitués qui revient toujours ici avec plaisir. Et depuis peu, sa femme a ouvert juste à côté un petit resto qui s'appelle À Côté, où là on mange des tartines gourmandes et aussi des plats traditionnels comme le petit salé aux lentilles, des œufs meurettes. Enfin, Pour un prix de? Pour un prix de 150 francs maximum. Du bistrot, quoi. Petit bistrot sympa. Avec un gentil. décor de crêperie. Donc c'est très mignon. C'est quelle adresse déjà? C'est rue de la Providence. Rue de la Providence, dans le 13e. En tout cas, bon, on y mange des grosses brochettes, des brochettes géantes de poisson. Il a de l'excellente viande. Ça vaut la peine d'être relevé parce que dans Paris, rares sont les endroits où on peut manger de l'excellente viande rouge. Oui. Il l'a fait à la Pierrade, généralement grillée. Et c'est là aussi où j'ai mangé les meilleurs escargots de Paris dans ce style de restaurant. Des petits gris, j'espère. Non, c'est des gros de Bourgogne. Oh ben c'est pas les meilleurs. Bon, alors, tu dis ça à un Charentais. Oh ben alors, ça va plus ça. Hein, les petits gris, oui, mais le Bourgogne, qu'est-ce que c'est ça? Enfin, si tu dis qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont bons. Vraiment très bons. Au niveau de la persillade, l'escargot n'est pas trop cuit en plus, donc ils sont croquants, juste comme il faut. On sent des petits morceaux d'ail, de persil, donc c'est vraiment pas du congelé. Alors l'omeletterie, tout le monde ira. Merci Valérie pour cette nouvelle découverte. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez vous procurer nos recettes, ou si vous avez des suggestions à nous donner sur des découvertes que vous avez faites vous-même et que nous, on ne connaît pas, c'est très possible, eh bien, il faut nous écrire à émission Bon Appétit, Pierre Marchessault. Vous nous écrivez à Paris Première et on se fera une grande joie, un grand plaisir de vous répondre. Et puis, on vous donnera les recettes que vous voulez vous procurer, on vous donnera des indications sur les restaurants qu'on vous a présentés. En tous les cas, nous vous souhaitons bon appétit.